Alors maintenant, on va parler de justement de la critique et du jugement. Alors, il y a des personnes, qui sont avec vous, effectivement sur votre chemin, il y en a partout, désagréables, hautains, égoïstes, voilà, qui voient que leur nombril, puis il y en a, très ouvertes, qui donnent, jusqu'au dernier denier de ce qu'elles ont, au contraire, elles font trop confiance, et cetera vous, vous avez tendance, si vous êtes bien aligné, à critiquer en disant, «Bah, de ce côté-là, elle est trop dure, elle est méchante», de l'autre côté: «Oh mais qu'est-ce qu'elle est naïve, elle va encore se faire avoir, c'est pour ça qu'elle a plus rien», et cetera et cetera. Alors, il faut savoir que, la critique et le jugement, en fait, sont destructeurs et pour, la personne et pour vous. Voilà, parce qu'au moment où vous critiquez, vous émettez de mauvaises vibrations. Voilà et même si la personne vous en envoie et ben, vous, essayez d'envoyer des vibrations, d'amour, de bienveillance, de lumière. D'ailleurs, n'essayez pas, faites-le parce que quelqu'un qui est comme ça, c'est quelqu'un, qui a été sûrement profondément blessé, qui a plus confiance en lui, qui a plus confiance aux autres, heu, quelqu'un qui a perdu le sens des valeurs, qui est par exemple que dans le matériel, parce que sinon il a l'impression de pas exister, donc ça veut dire qu'au niveau cœur, corps, âme, il est pas aligné, qu'il y a quelque chose de vide, donc c'est aussi quelqu'un à aider. Donc vous pouvez, si c'est possible, essayer de communiquer avec cette personne. Si c'est, un mur, c'est que c'est pas le moment, c'est que c'est pas à vous de le faire, c'est que c'était peut-être pas les bons mots, c'est qu'elle en a pas envie, pour l'instant et cetera, que ça viendra par une autre voie. Mais au moins, essayez, plutôt que de la juger, de la critiquer, de lui dire: «Je pense que tu souffres, voilà, pour avoir ce comportement». Ayez le vocabulaire, je vous ai dit, les mots sont très puissants et l'intonation, la manière de le dire, ça reflète votre empathie, votre compassion, votre ouverture de cœur et ce que vous vibrez et peut-être que vous allez être le déclencheur d'une merveilleuse personne qui est en face de vous, en fait et qui ne demandait qu'à s'ouvrir, mais qui ne savait pas comment faire et pour la personne qui a tendance, être trop dans l'empathie, la compassion et cetera. C'est une personne, souvent qui est, en manque d'amour et du coup, c'est déséquilibré. Elle donne plus qu'elle ne reçoit. Donc c'est une personne qui, à force, va être, épuisée, démunie et qui risque de se retrouver plus tard même aigrie en disant: «Mais de toute façon, c'est injuste. La vie est injuste. J'ai donné beaucoup aux autres et moi, voilà ce que je reçois maintenant». Je suis fatiguée, je suis malade, j'ai plus d'argent, je fais pas les voyages que je veux alors que, j'ai tant à transmettre, j'ai tant d'amour dans mon cœur et cetera et là encore, c'est une histoire aussi, d'équilibre, hein, pour la personne. Donc cette personne-là, vous pouvez aller la voir, et lui dire, voilà, aussi tranquillement, au lieu de lui dire: «Ah, tu trop naïve» et cetera, lui dire: «Tu sais, fais attention parce que tu es tellement dans l'empathie et cetera, que, voilà, tu là, tu es pressée comme un citron de tous les côtés et tu vois pas, on te donne rien, mais en fait, tu en as besoin. Ton être en a besoin, ton âme, ton cœur, ton corps, tes tripes, tu as besoin aussi de te nourrir. Alors on fait pas les choses pour avoir un retour, mais on sait que ça s'équilibre naturellement de toute façon. Quand on est dans l'alignement, on attire ce qu'on vibre. Donc on peut parler, on peut aller aider cette personne en lui parlant de cet alignement qui est possible, savoir dire non aussi, qu'elle sache dire non avec gentillesse, voilà, sans se fâcher, sans voilà et que, elle gagne confiance en elle, et que donc elle soit plus, dans quelque chose de juste, dans l'équilibre entre ce qu'elle donne et ce qu'elle reçoit et c'est toujours beau de partager et cetera puisque c'est sa nature, elle va continuer à le faire, mais elle se protégera aussi et ben, pour pouvoir aussi continuer à partager aussi et dans la bienveillance et en étant voilà, en bonne santé,
en et en vibrant quelque chose de positif, d'exemple, de voilà pour les autres et et c'est pareil et soyez pas dur avec elle si elle dit: «Bah non, je peux pas refuser ça» et cetera. Au moins vous avez fait passer le message et quand ça va être le moment, ping, elle va avoir un déclic et elle va comprendre tout ça et ça peut de toute façon, voilà, vous allez lui éviter de devenir une personne aigrie, fatiguée ou malade ou qui n'a plus rien, vous allez l'aider, voilà et elle, elle va pouvoir exercer sa compassion et son pouvoir d'empathie dans l'équilibre et du côté justement de la bienveillance, de la lumière et cetera, mais de manière équilibrée pour être la meilleure version d'elle-même. Donc continuer à faire ce qu'elle aime et puis, donner la chance aux autres de voir quelle merveilleuse personne aussi c'est et les valeurs, ces valeurs qu'elle transmet qui sont exceptionnelles aussi. Voilà, vous allez l'aider aussi. Par contre, voilà, toute critique, tout jugement ne doivent pas être destructeurs ni pour vous, ni pour la personne en face. Parce que, de toute façon, ça fait descendre vos vibrations, et les siennes aussi, ça déséquilibre tout le monde, ça enlève l'alignement de tout le monde, ça ne sert à rien. Donc le jugement, heu, non, on juge pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui a amené la personne là, on ne sait pas ce qui se cache derrière, si on n'a pas à communiquer, avec elle et de toute façon, c'est pas à nous de juger les autres. Chacun, voilà, a son propre chemin. On essaie justement de nous voilà, d'aider, et la critique, elle peut être constructive si elle est dite avec bienveillance comme on l'a vu avant, et dans la douceur, dans la lumière, dans l'amour, en disant: «Tu sais là, je te trouve un petit peu trop gentil, avec, ta fille parce que du coup, bah, elle en profite et puis tu vois, elle, ça l'aide pas parce que, elle monte pas là, elle se laisse aller, à perdre son autonomie, à voilà, c'est dans ce sens-là, ou alors, attention là, tu vois, tu regardes tellement ton nombril, que tu es en train d'oublier, ta femme, le bonheur de tes enfants, voilà, tu as réussi, yo, yo et puis, il y a plus que ça qui compte, et puis, eux, ben, ils n'ont qu'à suivre et puis sinon, ben, s'ils sont pas heureux, c'est pareil, donc voilà, quand vous critiquez la personne, dites-lui de manière douce, dites-lui avec bienveillance, voilà: «Attention, là, tu vois, tu es peut-être, ouais, tu arrivé à ce que tu voulais, tu es content, je comprends, mais il est temps que tu te réalignes, que tu réajustes». Ah et la personne, elle va sûrement vous remercier, elle va dire: «Oui, mais c'est vrai, oh là là, je veux pas perdre ma famille, je veux pas» vous l'aidez encore une fois dans la critique positive, mais uniquement positive. Sinon la critique est destructrice comme le jugement, on l'a dit, mais une critique positive peut vraiment aider à aller mieux, à s'aligner et vous, ça vous nourrit de positif aussi et vous vibrez positivement si vous arrêtez aussi de critiquer.